une chose que, dans le cadre de la psychologie évolutionnaire, qui est très, très important, puis qui doit être approfondie, puis je pense qu'on pourra passer de très grandes périodes à étudier cet aspect-là de l'homme. Vous savez que pendant l'évolution, l'homme entrait dans une société avec le temps, il s'acculturait, perdait son individualité dans cette conscience sociale, alors que dans l'évolution, le mouvement est totalement à l'inverse. L'homme s'individualise, dans un sens, prend un peu de retrait de ce qu'on appelle la grande masse inconsciente de la société, mais à un certain moment de son évolution ou de sa vie, il s'aperçoit que il y a une sorte de coupure, une sorte de rupture entre son ego, sa conscience personnelle, ses mécanismes personnels, sa façon d'être, ainsi de suite, et ce qui est proposé par la société. Et ça devient de plus en... je ne dirais pas que ça s'aggrave, mais cette condition-là devient de plus en plus aiguë au fur et à mesure où l'homme devient conscient. Puis, à un certain moment donné, il va falloir que nous puissions adresser cette situation, cette condition-là, pour y découvrir des paramètres qui permettront éventuellement à l'homme conscient, plus individualisé que dans la normale, de se reconstituer une relation sociale qu'il a perdue au cours de la transformation de son ego. Je crois que tous les gens qui sont en évolution de conscience à un niveau ou à un autre, que ce soit des gens qui m'aient rencontré ou que ce soit des gens qui ne m'ont pas rencontré, mais à partir du moment où l'homme s'individualise, il se crée chez lui une dissociation, une rupture avec le consensus social de la société dans laquelle il vit, qu'il soit de n'importe quelle race ou de n'importe quelle nation. Et cette situation-là est difficile pour l'ego parce que l'homme ne se connaît pas à ce stage-là, il ne se connaît pas parfaitement. Et comme il ne se connaît pas parfaitement, il ne peut pas utiliser ou manifester toutes ses énergies, la plénitude de ses énergies, parce que il y a encore chez lui des mécanismes qui demeurent couverts, dans ce sens que il y a encore des aspects de sa personnalité qui ne sont pas libres, dans ce sens que il y a encore des aspects de sa personnalité qui sont encore astralisables. Et comme ils sont astralisables, ils ne sont pas sous son contrôle. Et si sa personnalité ou son être n'est pas totalement sous son contrôle, il ne peut pas totalement justifier sa nouvelle conscience en relation avec une conscience sociale. Donc l'homme vit, dans un sens, une sorte d'exclusion, une sorte d'isolation de la grande société. Et ça, chez certains individus, ça peut être un problème. Ça peut être un problème sur le plan du travail, ça peut être un problème sur le plan de la communication. Mais je voudrais regarder aujourd'hui ce problème-là sur le plan de la communication. Parce que je sais que ce dont l'homme nouveau souffrira le plus, ce sera le manque de communication avec cette société extérieure à lui-même. Pourquoi? Parce que plus on est conscient, plus la communication devient très très spécialisée. Elle est spécialisée à différents niveaux. Elle est spécialisée sur le plan du sujet, elle est spécialisée sur le plan de l'objet de discussion, puis elle est aussi spécialisée sur le plan de la conscience vibratoire. Un homme qui a une conscience très vibrante, automatiquement devient très sélectif dans sa communication avec les hommes. Donc, à ce moment-là, dans un sens, il est victime d'une isolation quelconque, à moins d'avoir un très très haut niveau de conscience, puis une très grande identité, puis une très grande centricité. Et à ce moment-là, il bénéficie de son énergie et il peut la manipuler à volonté. Mais ce n'est pas le cas nécessairement pour l'homme en évolution en général, parce que l'homme est en évolution et c'est un processus qui est long. Donc, le phénomène de la communication qui devient très très spécialisé, très spécifique chez l'être conscient, il doit être regardé, étudié, et on doit en arriver avec le temps, au fur et à mesure où on en parlera, à pouvoir en déduire ou en faire ressortir des éléments
qui permettront finalement à l'homme de relaxer sur ce plan-là. Et ensuite, on devra regarder d'autres aspects de son individualité qui lui permettront de pouvoir fonctionner dans une société extérieure à lui-même, mais qui est plus inconsciente, mais qui tout de même fait partie de l'humanité à l'intérieur de laquelle il est plongé par incarnation. On ne peut pas vivre sur une planète en exclusion. Donc, pendant l'évolution, l'homme était inconscient, n'avait pas d'individualité, il entrait dans une société et là, il perdait encore plus son individualité. Il était absorbé par cette grande masse-là. Et avec l'évolution, le mouvement contraire se produit. L'homme s'individualise et avec le temps, il se détache un peu psychiquement et psychologiquement des valeurs de cette grande société-là, ou des valeurs de la race, ou des valeurs de la nation à laquelle il appartient, et éventuellement, il se retrouve jusqu'à un certain point seul. Et quand il se retrouve seul, même s'il a des réponses internes, et le fait qu'il se retrouve seul, ça peut être difficile parce que il ne peut plus canvasser son être. Ce que je veux dire, c'est qu'un être conscient ne peut plus se vendre comme un être inconscient peut le faire. Un être inconscient peut facilement se vendre, dans ce sens que, n'ayant pas beaucoup d'individualité, c'est la société qui lui permet de jouer un rôle. Alors qu'un être conscient, on ne peut pas arriver à lui et lui dire, bon, mais toi, tu vas jouer ce rôle. Tu peux jouer le rôle de l'ingénieur, tu peux jouer le rôle du prêtre, tu peux jouer le rôle du vendeur d'automobile. On ne peut pas faire ça parce qu'un être conscient bénéficie dans un sens d'une vibration qui est trop forte. Et cette vibration-là devient pour lui sa règle de mesure. Elle devient son mécanisme d'intelligence, elle devient son fer de lance, cette vibration devient sa lumière, et ainsi de suite, parce que d'ailleurs elle fait partie de sa lumière. Donc il a une intelligence qui est très très différente de l'homme de l'évolution. Alors que l'homme de l'évolution était un être très très réceptif, l'être de l'évolution devient un être très émittif. Il est en émission. Et quand on est en émission, on ne peut pas facilement se faire imposer, si vous voulez, ou on ne peut pas facilement s'adapter à un rôle qu'une conscience sociale va, pour toutes sortes de raisons, nous donner, parce que on est trop individualisé. Donc, l'homme conscient, demain, définitivement, aura, je ne dis pas un problème face à cette situation, mais il aura à regarder cette situation en face et en extraire des éléments spécifiques qui lui permettront finalement de se redonner une vie dans une conscience sociale aveugle, inconsciente, autrement dit dans la société mondiale qui existe sur la planète. Pour un être en évolution, c'est un gros contrat de travail, c'est une grosse expérience, parce que premièrement, on est seul. Quand on est conscient, on est seul. Quand on est conscient, on est seul. Si on est à deux, on est quand même seul, mais on est seul, mais avec un autre. Donc, quand on est conscient, on est toujours seul. Par contre, si on est conscient avec un autre, si on est deux, à ce moment-là, la conscience est supportable. Pourquoi? Elle devient supportable parce qu'elle se canalise. Autrement dit, l'autre devient un reflet de soi. Si vous avez une personne qui est sur votre longueur d'onde, vous lui parlez, elle vous comprend, elle vous saisit, par vibration, tout est clair. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'intellectualité, il n'y a pas d'intellectualisme, il n'y a pas de formalisme philosophique, il n'y a pas il n'y a pas de jeu d'ego. C'est simplement le mouvement de deux esprits, c'est la relation de deux esprits, c'est l'entendement, la facilité de compréhension de deux esprits. Bon, ça c'est l'aspect merveilleux de la conscience. Par contre, en arriver à rencontrer cet esprit, bon, mais ça fait partie de la démarche de l'homme en évolution de conscience. Ça fait partie de la démarche de tous les hommes qui deviendront conscients dans l'avenir. Ça fait partie du besoin de tous ces êtres-là qui devront rencontrer dans le monde, à un certain moment de leur vie, quelqu'un avec lequel ils sont capables de pouvoir facilement s'entretenir sans vivre le choc de retour que l'ego crée à cause de l'astralisation du mental et de la réflexion de la pensée.
Mais ça aussi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ces êtres-là, premièrement, ils ne sont pas nombreux. Deuxièmement, ils sont un peu placés dans le monde, dans des espaces physiques qui, automatiquement, nous obligent, en tant qu'individus, de subir l'élément temporel. Autrement dit, on peut rencontrer quelqu'un dans 1 an ou dans 2 ans qui sera sur notre longueur d'onde, et pendant 1 an et 2 ans, on vit une grande solitude, on vit une grande recherche, on a soif de rencontrer quelqu'un qui soit sur notre longueur d'onde, et on n'a plus la facilité de rencontrer une telle personne comme on avait dans le temps à simplement se joindre au Lions Club ou au Chevalier de Colomb. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus des colons. On n'est plus en notre haute identité, ainsi de suite. Donc, la rencontre de ces êtres-là, ça, il faut le regarder. Il faut regarder les mécanismes et il faut aussi regarder les conditions qui favorisent un tel développement, parce que l'homme aura besoin, effectivement, au cours de son évolution, de rencontrer des gens qui sont sur sa longueur d'onde. Et toutes les personnes beaucoup de personnes, en tout cas, que vous connaissez ou avec lesquelles vous vous êtes entretenu, beaucoup de ces gens-là vous diront, oui, ça a été très long avant que je rencontre quelqu'un sur ma longueur d'onde. Ce n'était pas un processus facile. Ce n'était pas évident. Donc, je veux relever, je vous parle d'une façon libre comme ça, pour le moment, pour relever des aspects qui deviendront pour nous demain des défis. Je sais que rencontrer quelqu'un sur notre longueur d'onde, sur le plan du couple, par exemple, pour l'homme demain, ce sera un défi. Ce sera un défi. Je connais énormément de personnes de par le monde. Je connais beaucoup de gens extraordinaires de par le monde. Des gens qui ne devraient pas être seuls. Et ils sont seuls. Et ils ne sont pas seuls parce qu'ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas seuls parce que ce ne sont pas des êtres extraordinaires. Ils sont seuls parce qu'ils ont une vibration qui les exclut d'un accouplement, si vous voulez, ou d'une relation, si vous voulez, qui n'est pas suffisamment perfectionnée. C'est intéressant. Et ce n'est pas qu'ils regardent d'un mauvais œil les hommes qui sont dans le monde. C'est simplement qu'ils ont une vibration qui rend la tâche très très difficile, onéreuse, spécifique de rencontrer quelqu'un qui est sur leur longueur d'onde, avec lequel ils sont capables d'avoir une communication réellement sympathique, pas dans le sens français, mais sympathique dans le sens vibratoire. Si on regarde sur le plan social inconscient, c'est la même chose qui se passe, parce que l'individualité très très spécifique et très poussée que connaîtra l'homme conscient, cette individualité-là, sur un plan inférieur, sur un plan astral, sur un plan inconscient de l'évolution, est en train de se produire dans le monde aujourd'hui. Les jeunes font partie de cette nouvelle vague d'êtres qui sont de plus en plus individualisés, bien qu'inconscients, et ils ont beaucoup de difficultés à se créer des couples stables. Le divorce dans le monde est une expression de cette difficulté aujourd'hui de créer une sorte d'unité entre deux esprits. Alors, si c'est difficile pour les êtres inconscients de se créer cette unité de deux esprits, imaginez-vous combien plus difficile ce peut être pour des êtres qui sont conscients et qui ont une conscience vibratoire et qui déjà appartiennent à un autre temps. Donc, ce sont des choses qu'il faut regarder. Il faut le regarder avec vision, il faut le regarder, cette condition-là, il faut la regarder avec vision, il faut la regarder aussi en fonction de solutions, parce que nous devons apporter des solutions, nous devons les créer, les solutions, puisque l'homme conscient créera ses propres solutions, puisque l'homme conscient ne sera pas comme l'homme de l'évolution,
assujettis ou forcés d'accepter les solutions que la grande masse sociale ou l'autorité sociale lui apportera. Il sera obligé d'avoir ses propres solutions, l'homme conscient. Et si on doit créer ou apporter nos propres solutions, voire développer nos propres solutions, il faut faire quoi? Il faut parler. Parce que contrairement à l'évolution, pendant l'évolution, l'homme inconscient ne savait rien, mais il croyait qu'il savait tout. Alors que dans l'évolution, l'homme conscient sait tout, mais il ne réalise pas qu'il sait tout. Donc il doit parler. C'est l'envers. Pendant l'évolution, nous croyons que nous savions tout, nous ne savions rien. Dans l'évolution, nous réaliserons que nous savons tout, mais nous n'avons rien parlé. Donc nous devons parler. Et en parlant, l'homme, à ce moment-là, en arrivera à des solutions, à se créer des solutions. Mais ces solutions, ce seront des solutions que lui, pour lui-même, par lui-même, en fonction de lui-même, aura déterminées comme étant les meilleures. Une solution pour moi n'est pas nécessairement une bonne solution pour vous. Ce n'est pas nécessairement une bonne solution pour vous. Une solution pour vous n'est pas nécessairement une bonne solution pour elle. Mais chaque solution que l'on parle, que l'on découvre par soi-même, quand on a une certaine conscience, c'est la solution fondamentale pour soi, à un certain moment donné de notre évolution. Et dans un autre temps, nous parlerons d'autres solutions et nous découvrirons d'autres façons d'être conscients en relation avec des hommes, donc dans un processus de communication de plus en plus spécifique. Et avec le temps, nous aurons facilement accès à découvrir dans le monde des êtres qui sont réellement, facilement, agréablement sur notre longueur d'onde, et avec lesquels on peut former des couples et éventuellement plus tard des sociétés. Mais nous ne sommes pas prêts à former des sociétés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à former des couples. Comment voulez-vous former une société sensible, consciente, agréable, qui respecte l'homme, si vous n'êtes pas capable, sur une base extrêmement spécifique et simplifiée, de vous former un couple? Donc le test pour un être conscient de pouvoir se former une société à la mesure de sa sensibilité, c'est de pouvoir se former d'abord un couple à la mesure de son intelligence. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un couple, ou de vous former un couple et de respecter l'être dans un couple, vous ne pourrez jamais respecter un être dans une société, donc la société s'effondrera facilement après avoir tenté de la construire. Donc l'homme de l'évolution sera dans une situation très différente de l'homme de l'évolution. Dans l'évolution, vous venez au monde, on vous met dans une société, on vous cultive, on vous enseigne, on vous apporte gratuitement des données, que ce soit des données spirituelles de l'Église, que ce soit des données philosophiques de l'Université, de la Sorbonne, ou que ce soit des données qui font partie de l'histoire de votre race. On vous apporte graduellement des données, vous y croyez, et ainsi de suite, et vous vous y adaptez psychologiquement. Mais dans l'évolution, ce ne sera pas possible, parce que dans l'évolution, l'homme, premièrement, fonctionnera sur deux plans. Le plan mental inférieur, donc le plan de la réflexion de son ego planétaire mortel, et il fonctionnera sur le plan psychique, éthérique de son mental universel. Donc, à ce moment-là, il y a deux niveaux de conscience dans l'être, il y a deux niveaux d'intelligence simultanés dans l'être. Il y a un apport psychique de grande importance chez l'homme de plus en plus évolué, de sorte qu'éventuellement, l'apport psychologique, culturel, racial de la grande masse planétaire sera totalement confondu et ne pourra plus donner à l'homme, ne pourra plus inviter l'homme à se régaler des mots de l'esprit comme il l'a fait pendant l'évolution sur le plan de la philosophie. Donc l'homme de l'évolution ne pourra plus être fasciné par les mots comme il le fut pendant l'évolution. Donc il sera obligé de totalement vivre les mots d'une autre manière. Donc il les vivra comment? À partir d'une conscience vibratoire. Et la parole lui servira à quoi? Elle lui servira à pénétrer ce monde extrêmement vaste des mots, donc des idées, donc de la conscience, donc de la vibration, donc du contact avec le plan mental, ultimement. Une fois que l'homme a un contact extrêmement spécifique avec le plan mental, il n'est plus à la recherche des mots, il n'est plus intéressé par les mots, il est simplement dans le mouvement de la vibration, et à ce moment-là, il est obligé d'être créatif, il n'y a plus de choix.
En étant créatif, il est capable de formuler pour lui, en tant qu'être conscient, sur le plan matériel, des idées ou des idéologies qui sont universelles, mais qui font partie de sa conscience et de sa sensibilité. Mais ces idées-là ne sont pas nécessairement établies pour dominer la conscience des autres. C'est pour ça que je dis ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous, n'est pas nécessairement bon pour vous. Par contre, dans une conscience créative, il y a des échelles de sensibilité. C'est comme dans la lumière, il y a toute une gamme de lumière pour composer une lumière. Sur le plan des valeurs, c'est la même chose. Il y a toute une gamme de valeurs pour composer une valeur globale qui est la conscience. Donc il y a dans cette conscience universelle des aspects qui sont spécifiques et qui sont utiles pour tous les hommes sur la planète. Parce que cette conscience, elle est infinie. Donc l'homme de l'évolution devra parler pour découvrir les mécanismes et les moyens qui lui sont agréables et qui lui permettront finalement de découvrir quelqu'un dans le monde avec lequel il peut être en communication. Et ceci mènera plus tard à un autre état où finalement il pourra composer une société afin de ne pas vivre trop éloigné de ce grand plaisir social qu'on appelle une société. Parce qu'une société, c'est un grand plaisir. Quand vous êtes à la table avec 6, 7, 8 personnes et que vous parlez, et qu'il y a de l'échange, et qu'il y a de l'énergie, et qu'il y a de l'intelligence, et qu'il y a réellement de la transparence des égos, c'est merveilleux. Le temps passe et vous ne vous en rendez guère compte. Hein? Alors, vous pouvez être très bien avec votre femme, avec votre mari, seul. Mais à un certain moment donné, ce n'est plus suffisant, parce que l'esprit a besoin encore plus d'espace. Il a besoin de 2, de 3, de 4, de 5. Donc l'esprit veut vibrer, et ainsi de suite. Donc, mais avant que l'homme soit capable de pouvoir se former une société, il sera obligé de pouvoir se former un couple. Quand je dis un couple, je ne veux pas dire le couple dans le sens que vous allez à l'église et on vous unit. Je veux dire une personne avec laquelle vous vous entendez bien sur le plan matériel. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci, vous avez un problème au niveau social. Donc, quel sera le premier problème de l'homme nouveau, de l'homme conscient sur le plan de la communication? Ce sera de former un couple. Ce sera son premier problème. Donc, à quoi doit travailler l'homme en évolution de conscience? C'est de se former un couple. Mais pas se former un couple comme ce fut le cas pendant l'évolution. Pendant l'évolution, nous formions un couple pour toutes sortes de raisons. Nous formions un couple pour des raisons de sexualité, nous formions un couple pour des raisons de ne pas être seul, nous formions un couple pour avoir quelqu'un pour nous supporter, nous formions un couple pour toutes sortes de raisons, d'avoir quelqu'un qui nous représente bien en société, etc. Alors que dans l'évolution, nous formerons un couple pourquoi? Pour une seule raison, pour être bien avec lui ou elle. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas que l'homme conscient se formera un couple avec une intention fondamentale, celui d'être bien avec, à ce moment-là, vous ne pourrez jamais vous former de couple. Parce que si vous pensez que vous pouvez vous former un couple avec les mêmes raisons que vous aviez pendant l'évolution, vous allez faire une erreur. Parce que l'homme conscient ne pense plus comme l'homme inconscient, ne voit plus comme l'homme inconscient. Votre femme peut être très large, très grosse, très déformée, mais elle a un bel esprit et vous l'aimerez. Alors que dans l'évolution, si elle était trop grosse, vous la laissez aller pour un autre plus mince. Donc, tout est déplacé, tout est changé. Le besoin d'un esprit, le besoin d'un apport d'esprit, le besoin d'une relation agréable avec un esprit, ce sera la fondation du couple de l'évolution. Si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas capable de vous amener à cette conquête de vous-même, à cette création de vous-même, vous ne pourrez jamais passer à l'autre étape qui est celui de la multiplicité de cette plaisir qui est la société. Vous ne pourrez pas vous créer une société. Donc vous serez obligé d'appartenir à une société, mais vous ne pourrez pas en créer une. Donc maintenant, pourquoi est-ce si difficile de se créer un couple? Quand je dis créer un couple, je veux dire créer un couple. Pourquoi est-ce si difficile de se créer un couple? Parce que sur le plan de l'évolution, sur le plan de la conscience, un couple c'est différent. C'est très différent de ce que ce fut pendant l'évolution.
sur le plan de la conscience, sur le plan de l'évolution, un couple, c'est une relation qui devient de plus en plus inconditionnée. Inconditionnée. Pourquoi? Parce que vous êtes deux individus de plus en plus libres. Donc, si la femme, devient un individu de plus en plus libre, et l'homme devient un individu de plus en plus libre, il se crée quoi? Dans le couple. Il se crée une condition où l'un ne peut pas être conditionné par l'autre. Pourquoi? Parce que dans le couple de l'évolution, la domination n'existera pas. Un être conscient ne peut pas être dominé par un autre. C'est la qualité fondamentale, c'est la loi fondamentale, c'est le principe fondamental de l'évolution d'un couple. Il n'y a pas de domination. Le couple de l'évolution a été fondé sur la domination de l'homme sur la femme. Dans l'évolution, le couple sera totalement libre de la domination. Et ça fera d'ailleurs partie de l'évolution du couple, de la femme et de l'homme, de ne pas être dominés. Et tant que l'homme et la femme seront dominés un par l'autre, dans l'évolution, il y aura du temps amorti pour la transformation de ce couple, jusqu'à temps que la domination cesse et que finalement les deux individus soient parfaitement libres dans leur manière d'être et donc dans leur manière d'exister à l'intérieur de cette composition qu'on appelle le couple. Il ne peut pas y avoir de domination dans un couple. Donc, l'homme, quand je dis l'homme, je parle de l'homme génériquement. L'homme de l'évolution devra apprendre à ne pas dominer l'autre. Mais ça, ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que dominer, ça fait partie, surtout chez le mâle, ça fait partie de sa façon ou de sa manière de penser. Ça fait partie de sa culture. Le mâle a été entraîné à penser de manière dominatrice depuis des siècles. Donc, il est évident que le mâle ne va pas cesser de dominer la femme comme ça. Il va falloir qu'il fasse un examen de son comportement très très souvent au cours de son évolution, au cours de sa relation avec l'autre, avec la femme, pour s'apercevoir que, hop, il la domine de manière subtile, il la domine de manière voilée, il la domine particulièrement à son type d'être, qui est le mâle. Et l'autre, la femme, c'est la même chose. La femme a été dominée pendant l'évolution, a été habituée à être dominée, ça fait partie de sa culture. Donc, elle devra apprendre finalement à s'affranchir d'être habituée à être dominée. Et ce n'est pas facile pour une femme de s'affranchir de l'habitude d'être dominée parce que, à travers la domination du mâle de l'évolution, elle a découvert, on lui a donné. On lui a donné la sécurité matérielle. La femme a échangé la domination pour la sécurité matérielle. L'homme travaille, il la poursuit, il la supporte. Du moment qu'elle se laisse dominer. Ça, c'est l'évolution. Dans l'évolution, ça ne fonctionnera plus. La femme sera trop consciente, elle ne pourra plus être dominée. Donc, à quel point, dans l'évolution du couple, la femme s'amènera à ne plus être dominée, prendra sa place dans la vie du couple, et en même temps, l'homme ne se sentira pas rejeté. Et ça se situe là. Parce que lorsque la femme deviendra forte, l'homme se sentira un peu rejeté, se sentira un peu... Parce que la femme a énormément d'attributs qui plaisent à l'homme. Et comme ces attributs font partie d'elle, ça lui appartient, à partir du moment où elle devient intelligente, sciente d'elle-même, elle peut facilement devenir pour l'homme une menace. Et si on regarde cette condition sur le plan social actuel aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes sont très très inconfortables face à la femme qui devient de plus en plus forte, de plus en plus dans son individualité, bien qu'inconsciente. Alors, si vous apportez cette individualité inconsciente à un autre niveau, qu'on appelle la conscience, imaginez-vous ce que la femme peut devenir une menace pour un homme qui n'est pas lui-même dans son identité. Donc, pour qu'un homme puisse former un couple avec une femme qui devient de plus en plus forte, il faut que lui devienne de plus en plus intelligent. Mais pour un homme de devenir de plus en plus intelligent, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que l'homme a été très très intelligent des sciences. Il a été très intelligent de la philosophie. Il a été intelligent des idéologies.
tout ce qui est sorti du cerveau humain pendant l'évolution était absolument patriarcal. Mais l'homme n'avait aucune conscience de la femme. L'homme est très très peu scient de la femme. L'homme ne connaît pas la femme. Si l'homme connaissait la femme, il verrait que la femme est réellement un être très très merveilleux. Alors que pour lui, la femme, c'est un être intéressant. Pas merveilleux. Donc l'homme devra devenir intelligent, et ça sera un tour de force pour lui, parce que devenir intelligent pour un homme, c'est un peu comme une femme de devenir autonome au niveau de ses émotions. C'est un tour de force aussi. Donc les deux types génériques de l'évolution sont redevables de grandes failles, et les deux devront travailler à émettre une conscience qui leur soit personnelle, mais qui soit aussi réelle et qui permette finalement de faire un pont entre ces deux espèces, ces deux types d'humanité qui ne se sont jamais rencontrés, excepté dans le livre. Il y a des hommes qui auraient avantage à descendre sur la rue Sainte-Catherine ou à descendre sur la rue Saint-Laurent un soir. Je parle de ces hommes qui sont corrects, qui ont des bonnes femmes à la maison, des femmes qui le dominent facilement, et ainsi de suite, des femmes qui leur apportent le repas à 5 heures juste, tous les jours. Et ils auraient avantage, ces hommes, à aller sur la rue Sainte-Catherine ou à aller sur la rue Saint-Laurent à 2 heures du matin et à rencontrer une autre femme. Il y a des femmes là. Et à leur demander d'apporter le repas à 5 heures de l'après-midi. À l'heure juste, ils verraient qu'il y a des femmes dans le monde qui savent réellement faire la guerre. Donc l'homme, pendant l'évolution, l'homme correct, autrement dit l'homme qui s'est facilement adapté aux règles du jeu judéo-chrétien, ont perdu réellement de vue la notion de la femme. Ils ont perdu de vue que la femme, c'est un esprit qui, une fois rebellé contre sa condition, qui est la domination, peut devenir extrêmement puissante, extrêmement intelligente et extrêmement autonome. Donc l'homme sera obligé de faire un grand travail d'intelligence pour en arriver à pouvoir harmoniser ce nouveau volcan d'énergie qui est la femme nouvelle avec ce vieux trappeur d'animal qui est l'homme de l'évolution. Et c'est dans ce moment-là que l'homme conscient pourra dire, bon ben, j'ai créé un couple, je suis bien avec mon couple. Mais il sera bien avec son couple, pourquoi? Parce qu'il aura appris finalement à donner, au lieu de prendre. Parce que l'homme n'a jamais donné à la femme. Il a pris d'elle, il a pris. Il dit qu'il lui a donné la sécurité, mais ça c'est en prenant ses émotions, c'est en prenant son corps, c'est en prenant tout d'elle. Donc l'homme n'a réellement jamais donné à la femme. Si l'homme avait donné à la femme aurait été très très facilement heureuse, parce que la femme c'est un être qui se conforme très très facilement à la joie. La femme c'est un être qui peut être très très facilement amené à être aimé. C'est un être qui est facilement amené à aimer la femme. Il n'y a pas de problème avec la femme, dans ce sens-là. Mais où il y a des problèmes avec la femme, c'est qu'elle devient névrotique. Pourquoi elle devient névrotique? Parce qu'elle n'a pas été aimée. Une femme qui est aimée ne devient pas névrotique. La névrose de la femme, c'est simplement son incapacité de canaliser ses énergies. C'est normal. La raison pour laquelle les femmes sont névrotiques, c'est parce que nous n'avons pas été intelligents. Si nous avions été intelligents, la femme ne serait pas devenue névrotique. Elle aurait simplement raffiné sa sensibilité. Ma femme, elle n'est pas névrotique. Elle est très belle, elle est très sensible. Elle n'est pas névrotique. Elle ne sera jamais névrotique. Pourquoi? Parce qu'elle a la certitude qu'elle est aimée. On ne prend pas d'elle, on donne. Et quand on donne, l'autre redonne. Mais pendant l'évolution, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et on a tendance à séparer l'homme et la femme. Il y a un médecin aux États-Unis qui a écrit un livre. Il a dit les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. On a polarisé l'homme et la femme. Il y a des aspects dans le livre qui sont intéressants sur le plan de la psychologie commune.
Mais il y a des aspects qui restent à être encore éprouvés, parce que séparer l'homme et la femme en deux espèces, ou même deux planètes, une vient de là et l'autre vient de là, ce n'est pas réellement utile, parce que la femme et l'homme, sur un plan supérieur, ils viennent du même champ de conscience. On vient du même champ de conscience. Il n'y a pas de différence entre un champ de conscience de femme et un champ de conscience d'homme, parce que l'esprit n'a pas de sexe. Et si on donne à l'esprit un sexe qu'on dit, et surtout une spécialité, on dit, bon, mais l'esprit de la femme vient de Mars et l'esprit de Vénus et l'esprit de l'homme vient de Mars, à ce moment-là, déjà, on reproduit, dans un contexte un petit peu plus amélioré, un peu plus moderne, la même dichotomie qui a existé depuis les Grecs et les Égyptiens. Donc c'est une erreur, c'est une façon de penser qui n'est pas créative, parce que on remplace d'anciennes formules par de nouvelles, au lieu de réaliser que finalement la femme c'est un esprit dans un corps matériel de femme, et l'homme c'est un esprit dans un corps matériel d'homme, et que l'esprit cherche quoi? L'esprit cherche simplement une chose, la paix. Que ce soit l'esprit de l'homme ou que ce soit l'esprit de la femme, il cherche la paix. Dans un cas, chez l'homme, il va la chercher d'une autre façon. Il va chercher la paix en ayant une bonne job. La femme va chercher la paix en ayant une belle famille, stable. Mais c'est toujours l'esprit qui cherche la paix. Mais cet esprit qui cherche la paix, il peut être transposé. Vous avez des homosexuels qui ont une grande sensibilité de femme et qui cherchent le même genre de paix de famille que les hétérosexuels cherchent. Donc, on doit regarder la femme et l'homme en tant qu'esprit et cesser de les regarder en tant qu'êtres différenciés, dont l'un vient de Mars et l'autre vient de Vénus. Tout est polarisé, on polarise tout. Pourquoi? Parce qu'on pense. C'est pour ça qu'on polarise tout. Et en pensant, on est obligé d'établir des valeurs. Pourquoi? Pourquoi on donne des valeurs à la femme? Pourquoi on donne des valeurs à l'homme? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une table qui nous permet de différencier l'un et l'autre, dépendant à quel camp nous sommes. Si je suis un homme, la femme est néphrotique. Si je suis une femme, l'homme, c'est un sans-cœur. Alors que si nous ne fonctionnons pas en termes de valeurs d'homme et de femme, et que nous nous opposions au concept que la femme vient de Vénus et que l'homme vient de Mars, à ce moment-là, nous réalisons que la femme et que l'homme sont des êtres de lumière incarnés dans des corps matériels qui ont des fonctions sociales différentes. Point final. Et là, vous allez dire, ben oui, mais qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous faites des facteurs de culture, de la culture? La femme est quand même différente de l'homme, l'homme est différent de la femme, même physiquement, effectivement, oui. Mais sur le plan psychique, sur le plan de l'esprit, ils sont les mêmes, ils veulent tous les deux la paix. Donc, dans un couple où on retrouve la paix comme élément fondamental, foncier de la relation, l'élément différencié, particularisé, polarisé de la femme et de l'homme disparaît. Pourquoi? Parce que l'ego est transparent. Donc, l'ego de la femme ne cherche plus à terroriser l'homme et l'ego de l'homme ne cherche plus à dominer la femme. Donc ceci fait partie de ce que nous devons apprendre au cours de l'évolution dans la formation et le développement de ce que nous appelons aujourd'hui le couple. L'homme devra devenir intelligent et la femme devra devenir autonome. Et l'homme deviendra intelligent quand la femme l'aidera à le devenir. Parce que si la femme ne devient pas autonome, si la femme n'arrive pas à réellement établir dans sa relation avec l'homme qu'elle est autonome, à ce moment-là, l'homme ne pourra jamais apprendre à la connaître. Parce que l'homme ne croit pas que la femme est forte. Parce qu'il la voit pleurer. Il la voit faible dans ses émotions à la fin du mois. Mais la femme est très forte. Quand elle a pris contrôle sur ses énergies. Comme l'homme devient très intelligent quand il a pris contrôle sur les siennes.
Donc le problème de la communication et du développement d'une relation, au moins au début à deux, ce sera un problème foncier chez l'être en évolution parce que ce n'est pas facile de nous sortir de nos anciennes habitudes. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que nos anciennes habitudes nous donnent l'impression que nous avons raison a priori. Nous avons par habitude l'impression que la femme ne connaît rien d'un carburateur d'automobile. Nous avons par habitude l'impression que la femme ne peut rien faire au niveau de l'auto parce qu'elle n'a jamais comprimé un pneu. Et ces habitudes-là que nous avons contractées au niveau de la femme, ces façons de penser par rapport à elle, nous les amener encore plus loin dans l'expérience. De sorte que pour nous, les hommes, la femme est réellement, si nous sommes polis et que nous ne disons pas un objet, elle est réellement une sorte de réalité qui rapproche un peu de temps à autre de la Madone et de temps à autre de la pute, un des deux. On n'a pas réussi à faire la synthèse. Si c'est notre femme, c'est la Madone. Ici, c'est notre blonde que nous avons rencontrée la semaine passée, c'est plus vers. Donc, nous n'avons pas le respect instantané de la femme. Pourquoi nous n'avons pas le respect instantané de la femme? Parce que nous avons des habitudes de pensée qui sont très archaïques. Vous regardez les vieux peuples, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas le respect de la femme. Allez faire un tour dans les vieux pays. On lui donne un statut quand elle a élevé les enfants et que l'on ne s'occupe plus d'elle et que l'on fait nos petites choses de côté, comme ils font au Mexique. La bonne femme de famille là, qui a élevé les enfants, elle est considérée comme une Madone. On ne fait plus l'amour à la Madone. On fait plutôt l'amour à la waitress de l'autre côté. Mais on respecte la Madone. Donc la femme, on n'a pas fait la synthèse entre ces deux extrêmes de la femme. Pourquoi? Parce que la femme ne s'est pas donné l'autorité dans le monde de l'homme, elle ne s'est pas donné l'autorité de son être. Et comment l'homme réagit-il? Comment on attire l'attention de l'homme? On attire l'attention de l'homme en lui créant un choc. Parce que l'homme, c'est un individu qui est habitué à la guerre, c'est un individu qui est habitué à se battre. Donc la femme doit, avec le temps, s'amener à développer la force nécessaire, de lui donner le choc, de faire la guerre avec lui, comme il fait la guerre entre lui et les hommes. Si la femme ne s'habitue pas à faire la guerre à l'homme, il ne pourra jamais bénéficier de sa résurrection. Il ne pourra jamais bénéficier de son être, de son autonomie, de ce qu'elle a réalisé d'elle-même. Parce qu'il ne peut pas le faire seul. Un homme ne peut pas apprendre seul que la femme est intelligente, que la femme est forte, que la femme a de l'autonomie. Il faut qu'elle arrive un soir et qu'elle dise « Ah, ok, prends ton linge, sors, mon sacrement. J'ai plus besoin de toi. Je vais me trouver une job moi-même à 12,95. » Quel choc! Le pipi vient de lui rapetisser. Instant recall. Pourquoi les femmes se font violer, se font battre, se font ci, se font là. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se produit chez la femme, dans l'expérience de la femme, c'est abominable. Vous regardez des types qui ont l'air bien, ce sont des CEO de compagnie, des chefs de compagnie, ils ont la cravate, le sou, tout. Et quand ils arrivent à la maison, ce sont des engins de terreur. J'en connais. Des hommes qui battent leurs femmes. Il y en a une au Nouveau-Brunswick, elle est arrivée un jour, elle a pris un gun, pow, dans le front, bang, fini, terminons. Tout le monde a applaudi.
Il ne s'agit pas de généraliser cet acte-là, mais il s'agit de comprendre qu'un jour, il faut que la femme devienne autonome, qu'elle cesse de se faire battre à tous les niveaux, pour qu'il y ait de l'équilibre entre l'homme et la femme, qu'il y ait finalement du dialogue et que l'on forme un couple. Ça, c'est l'œuvre de l'homme nouveau. Et juste ça, c'est déjà un tour de force. Moi, je me considère un homme conscient, et des fois, ma femme m'apporte des sortes de dialogues. Et je dois m'arrêter 2 secondes avant de dire « Oh, ouais, c'est intelligent ce qu'elle dit. Il faut que je m'arrête. Parce que c'est pas évident. » Pourquoi c'est pas évident? Parce que ça ne passe pas comme nous ne le faisons passer. Sa façon est différente. Le mode d'expression est différent. Vous allez dans un party et votre femme vous dit « Oh, tu ne devrais pas faire des affaires avec cet homme-là. » Oui, vous dites, cet homme-là, c'est un ingénieur, je le connais depuis 30 ans. Non, ça fait rien. J'ai un feeling. Vous imaginez un homme qui dit à un autre homme, j'ai un feeling? Il va dire, t'as un feeling pour moi? Mais la femme, elle peut dire, j'ai un feeling. Dans le cas de ma femme, ça va plus loin, elle rêve. J'ai rêvé que cet homme-là, c'est pas bon de faire des affaires avec. Alors, si je ne mets pas à côté mes habitudes d'homme, rationnelles, basées sur la comptabilité, sur l'expérience, sur des manigances politiques, je suis faite. Donc, la femme, elle a un siège d'intelligence qui est différent de celui de l'homme, très différent. Et tant que nous ne comprendrons pas ceci, nous ne pourrons pas former de couple. Donc, nous serons seuls, et je vous assure que la grande souffrance de l'individu au XXIe siècle sera la solitude, pour l'homme et la femme. Pendant l'évolution, vous avez été un peu protégé contre la solitude parce que vous aviez des conditions sociales qui vous permettaient de demeurer à 2, mais dans le fond séparés. Alors qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas réellement unis, vous allez vous séparer. Alors que dans l'évolution, au XXIe siècle, ce sera un peu partout dans le monde, la séparation. L'homme sera seul et la femme sera seule. Il y aura beaucoup de solitude, ce sera la grande souffrance de l'homme et de la femme. Donc, se former un couple, ce sera réellement un tour de force pour l'être conscient. Pour l'être inconscient, ce sera réellement une grande expérience aussi, qui sera faite et défaite constamment. Mais pour l'être conscient, se former un couple, se créer une fondation, quelque chose de solide, basé sur le roc, parce qu'il y a de l'esprit, ce sera réellement un tour de force. Et ce sera fondé sur la femme de prendre son autonomie, de devenir autonome au niveau de ses émotions, et pour l'homme de devenir intelligent d'elle. Ensuite, quand ceci sera fait, seulement quand ceci sera fait, puisque nous parlons d'évolution, pourrez-vous parler d'un élargissement de cette communauté, de dire, ah ben là nous pouvons former une corporation avec des hommes conscients ou des femmes conscientes. Mais si vous voulez former des corporations avec des hommes en évolution de conscience aujourd'hui qui ne sont pas capables de se former réellement de couple, à ce moment-là vous n'aurez pas de succès parce que c'est déjà un travail herculéen de s'entendre à merveille, de bien s'entendre sur le plan de l'esprit. Dans le cadre de l'évolution de la psychologie évolutionnaire, la solitude sera pour l'homme conscient la marque de son impuissance à aimer. L'homme conscient qui ne pourra pas aimer vivra une solitude. Ce sera sa marque. Il sera marqué par ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme conscient ne pourra pas aimer comme il l'a aimé, comme il lui fut possible d'aimer pendant l'évolution. Il y aura trop de restrictions.
Pendant l'évolution, nous pouvions aimer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon. Pendant l'évolution, nous ne pourrons plus. Pourquoi? Parce que l'esprit dominera l'ego. Et comment l'esprit domine l'ego? Par vibration. C'est pas qu'il vous dit, il n'y a pas besoin de vous parler. Mais par vibration, il domine l'ego. Et quand je dis domine, je veux dire qu'il est là, au-dessus de lui. Et quand vous avez une conscience vibratoire, parce que l'esprit domine l'ego, il lui donne une conscience vibratoire, vous ne pouvez pas aimer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est une autre conscience. Donc, l'homme de l'évolution, dans un sens, souffrira de cette nouvelle conscience. Il n'y a pas de choix. Quand je dis il souffrira, je veux dire, il sera obligé de voir et de réaliser qu'elle n'est pas comme l'autre conscience auparavant, comme la conscience qu'il avait avant. Elle n'est pas pareille. C'est une autre conscience. Donc, c'est à lui de développer les mécanismes qui lui permettront de s'adapter à cette nouvelle conscience, à cette nouvelle façon d'être. Ça fait partie de son rôle en tant qu'être en évolution, comme ce fut partie de son rôle pendant l'évolution. L'homme a trouvé des manières d'être pendant l'évolution. Pendant l'évolution, il trouvera des manières d'être. Mais je vous dis que si vous êtes seul, c'est parce que vous n'avez pas fait un certain nombre de choses. Premièrement, vous n'avez pas appris à aimer. Quand je dis aimer, je ne veux pas dire comme vous aimiez pendant l'évolution. Ce n'est pas aimer, ça. Vous vous aimiez vous-même. Dans l'évolution, l'homme aimera l'autre, pas soi-même. Pendant l'évolution, on s'aimait soi-même. Et on appelait ça de l'amour. L'homme, il mariait une belle femme parce que ça lui faisait une belle image pour lui, devant le patron. Il s'aimait lui-même. Ce n'est pas son esprit qu'il regardait. C'était l'image qu'elle créait dans le patron, chez le patron, dans la compagnie. Je ne vois pas un homme conscient marier une femme pour l'image qu'elle va créer chez le patron. Donc, et ça, parler de l'amour, on va en parler pendant des siècles, parce que c'est très, très occulte. Donc, l'homme devra apprendre à aimer. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme génériquement, la femme et l'homme. Aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au niveau de l'évolution, toujours regarder l'esprit de l'autre, toujours regarder l'esprit de l'autre, c'est ça aimer. Pendant l'évolution, c'est notre esprit à nous-mêmes que nous regardions. C'était pas l'esprit de l'autre. Dans l'évolution, c'est l'esprit de l'autre. Donc l'amour, quand on dit que l'homme conscient aura un amour mental, c'est dans ce sens, parce qu'il regardera l'esprit de l'autre. Quand tu regardes l'esprit de l'autre, tu n'as pas besoin de lui dire que tu l'aimes. Elle le sait ou il le sait. Alors que pendant l'évolution, tu regarderais ton propre esprit, donc tu étais obligé de dire à l'autre que tu l'aimais pour compenser pour le mensonge caché. Tu étais obligé d'apporter des fleurs pour démontrer que tu l'aimais, alors que dans le fond, c'est de l'amour propre. Et la femme était naïve, elle tombait dans le panneau, elle voyait des fleurs, elle devenait folle comme de la merde. Alors que moi, si j'apporte des fleurs à ma femme, elle va regarder, elle va dire, qu'est-ce que tu as dans l'esprit? Pourquoi tu m'apportes des fleurs? C'est quoi? Donc, il faut que mon esprit soit clean. Sinon, les fleurs, elle va me les relancer. Il va dire, j'ai pas besoin de fleurs. Si tu ne regardes pas mon esprit, qu'est-ce que tu veux que je foute de tes fleurs? Donc, pour qu'il y ait un couple dans l'évolution, il faut que l'être regarde l'esprit de l'autre. Et la troisième chose, c'est quoi? Il faut que l'homme et la femme se reconnaissent comme étant égales. Si l'homme et la femme ne se reconnaissent pas comme étant égales, il ne peut pas y avoir de couple.
Si je reconnais que ma femme est égale à moi, c'est parce que je reconnais la présence de son esprit. L'esprit n'est pas quantifiable. Son esprit est aussi grand que le mien, ou aussi valable que le mien. Si elle n'est pas capable de se considérer aussi grande que moi, c'est parce qu'elle n'est pas autonome dans sa conscience. De l'esprit, ce n'est pas quantifiable. Donc, que l'homme et la femme se reconnaissent comme étant égales l'un par rapport à l'autre, c'est très important. C'est un tour de force pour la femme et c'est un acte d'intelligence pour l'homme. Ceci scellera l'amour des deux couples, dans le couple. Qu'il y ait égalité. S'il n'y a pas d'égalité, comment voulez-vous qu'il y ait de respect? S'il n'y a pas de respect, il y a domination. S'il y a domination, il n'y a pas de couple dans l'évolution. Le facteur de domination, l'élimination du facteur de domination est très très important pour un être conscient. Surtout pour la femme, qui en a été victime pendant l'évolution. C'est pour ça que l'homme devra changer, qui changera, sera obligé de changer complètement sa façon d'être par rapport à la femme s'il veut la garder. Un homme peut facilement garder une femme qui n'est pas intelligente, mais il ne peut pas garder une femme qui est intelligente. Impossible. Une femme qui est intelligente, c'est absolument inapprivoisable.